Bonjour à tous, et oui, une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour une petite vidéo sentimentale. Et comme il faut bien que j'occupe mes vacances, parce que tout le monde a repris, tout le monde a ses propres occupations, donc disons-le franchement, j'ai eu l'idée de vous en faire une, mais alors une un petit peu particulière. On voit partout fleurir des vidéos qui parlent de votre autre, qui parlent de ce que votre autre attend de vous, de ce qu'il pourrait vous dire. Bien sûr que j'en fais des comme ça aussi, mais pour une fois, eh bien, j'ai eu envie de m'intéresser à vous. Et oui, à vous qui regardez la vidéo en ce moment. Et on va poser quelques petites questions en fait, ce que vous attendez réellement de cette relation, comment vous la ressentez en ce moment, comment vous sentez à l'intérieur, et qu'est-ce qui pourrait vous manquer pour avoir réellement une relation tout à fait épanouissante et que vous soyez épanoui aux côtés de votre autre. Et on va demander bien entendu s'il vous manque quelque chose, comment obtenir de la part de votre autre cette attention, cette fusion, ce petit geste qui ferait toute la différence entre une histoire banale et une histoire magique. Allez, on est parti. Alors pour ce faire, on va avoir 3 choix. Je vais vous les tirer en direct. Et on aura, alors, je vais prendre mon petit oracle fétiche que j'adore, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai bien accroché avec celui-là. Le pur sentimental, c'est l'oracle potion d'amour. Et on affinera aussi, au fil des questions, peut-être, avec une petite carte du raid Lenormand. Excusez-moi, c'est pas le Fuego, c'est le raid. Eh oui. Allez, c'est parti, on va faire nos 3 choix en direct. Alors, qu'est-ce que vous attendez de votre relation pour le choix 1? Et bien sûr, j'ai pas mis de petites pierres, rien du tout, ça c'est pour le choix 2. Vous allez faire choix 1, choix 2, choix 3. Hop, on va pas se prendre la tête ce matin. Je n'en ai absolument pas envie. Et vous, le choix 3, il y en a eu 2 qui sont sortis. Alors attention, 2 ne veut pas parler plus que une, faites bien attention à ça, c'est simplement qu'il va falloir qu'on compose avec les 2. Allez, comment ressentez-vous cette relation, comment vous sentez-vous à l'intérieur de celle-ci pour le choix 1? On fait pareil pour le choix 2. Et oui, vous voyez, je suis en forme, les vacances me vont plutôt pas mal. La semaine prochaine, je vais vous spoiler une petite avant-première, comme je pars quelques jours. Et alors, vous aurez le privilège de venir avec moi en vacances et nous ferons les tirages depuis mon lieu de vacances. Alors j'espère que vous trouvez de superbes paysages pour les faire, des petits coins tranquilles. Je pense qu'au mois de septembre, je devrais trouver quelques petits coins sérieusement tranquilles. Allez, on va finir tranquillou. Et c'est parti. On va commencer par notre choix 1, bien entendu. Oui, ça serait bête de commencer par le choix 3, moi je vous le dis. Allez, on y va. Et on affinera avec un petit peu de... Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Alors, pour le choix 1, bien entendu, vous attendez beaucoup de loyauté, beaucoup de sincérité, d'authenticité dans les sentiments de votre autre et de votre relation. Vous voulez en fait une relation tout à fait claire, limpide, transparente. Mais attention, même si votre autre se dévoue pour vous, même si cette personne, que ce soit il ou elle, ait toutes les attentions du monde, vous n'en attendez pas pour autant une dépendance affective. Parce que vous trouveriez ça quand même un petit peu trop lourd pour vous et vous ne sauriez à la limite pas trop comment réagir. Alors, comment vous sentez à l'intérieur de cette relation en ce moment? Eh bien, avec l'élixir de lune, vous êtes complètement dans un rêve, complètement charmé,
sous le charisme de votre autre, hein, et vous êtes, à la limite, c'est ce que vous rêviez quand vous étiez petite fille ou petit garçon. C'est une relation tout à fait comme celle-ci, dont vous aviez envie, et vous faites tout pour que l'entente entre vous deux se dirige réellement vers quelque chose de magique, d'euphorique. On peut mettre tous les mots en hic hein, que vous voulez, mais pour vous, c'est vraiment l'apothéose, le but ultime d'une relation amoureuse. Vous êtes en fusion totale, alors que ce soit sur le plan intellectuel, sexuel, parce qu'il en faut dans les couples, excusez-moi du peu, c'est vraiment cette relation-là qui est pour vous porteuse. C'est-à-dire qu'elle vous porte, qu'elle vous apporte tous les jours quelque chose de nouveau, mais en même temps quelque chose dont vous avez envie, dont vous avez besoin pour avancer. C'est votre moteur dans la vie. Voilà, j'allais dire à la limite, vous vous en servez comme moteur pour avancer, pour que votre autre soit fier de vous, pour que... en fait, vous êtes bien dans votre bulle, vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Franchement, quand tout va bien, hein. Mais, malheureusement, il vous manque quand même un petit quelque chose. Alors, nous allons voir ce que c'est. Là, vous allez grincer des dents. Excusez-moi. En fait, cette relation est tellement parfaite pour vous, hein, bien entendu, hein, parce que ce qui est parfait pour vous ne l'est peut-être pas forcément pour vos amis, ou votre famille, ou... Voilà. Donc, elle est parfaite comme elle est pour vous. Sauf qu'il y a un tout petit truc qui vous manque, c'est le fantasme. C'est-à-dire que, comme votre autre vous est totalement dévoué, à la limite, il ou elle anticipe tout ce que vous souhaitez. Donc, de ce fait, vous ne pouvez même pas fantasmer. Alors, attention, le fantasme n'est pas seulement sexuel. Après, bien entendu, si, comme j'allais dire, peut-être que cette personne vous respecte un petit peu trop, vous considère tellement sur un piédestal que il n'y a pas le tilt, il n'y a pas le grain de folie qui fait que peut-être que côté chambre, on va dire ça comme ça, parce qu'il peut y avoir des enfants qui regardent la vidéo, donc on va pas être vulgaire, ni on va imager un petit peu tout ça, et que le côté chambre, en fait, ne soit pas au taquet. En fait, c'est ça qui vous manque. Vous avez envie de laisser votre imaginaire un petit peu prendre le dessus, de temps en temps. Et malheureusement, votre autre anticipe tellement vos désirs, vos besoins, vos envies, que il n'y a pas. Il n'y a pas ce petit truc, le petit tilt, qui pourrait vraiment vous faire que vous laissiez aller à l'imaginaire, que vous vous laissiez aller vraiment au gros pétage de plomb côté sexe, et ça vous manque un petit peu. Alors, bon, en parlant, hein, la communication, chers amis, peut-être qu'en en parlant avec votre autre, en lui faisant passer des petits messages, mais attention, hein, si c'est un homme, les hommes ne comprennent pas les sous-entendus, excusez-moi du peu messieurs, donc n'ayez pas peur d'y aller franco. Choisissez bien vos mots aussi, hein, pesez vos arguments, essayez d'être un peu diplomate, usez un petit peu de tact, si c'est vraiment ce côté-là qui pêche. Allez, on va voir comment obtenir ces fameux fantasmes. Ah, oui, sortir de la froideur de l'hibernation avec l'hiver. Arrêtez d'être trop... de montrer ce côté haut du iceberg, en fait, et dites ce qui vous manque, mais au fond de vous. Ne laissez pas les apparences faire que
votre autre pourrait se méprendre sur certains de vos mots, certaines phrases, certaines attitudes aussi. Allez-y, comme je vous disais juste avant, franco, mais en choisissant vos mots. Il y a bien entendu beaucoup de communication entre vous, donc n'hésitez pas. Votre autre vous est dévoué. Alors, encore que vous ayez quelques petits fantasmes inavoués ou inassouvis, peut-être que cette personne verrait de bon augure que ceci se fasse. Hein. Alors, n'hésitez pas. Alors, les fantasmes, ça peut être aussi un fantasme professionnel, un fantasme, on va dire, entre vous deux, mais pas forcément dans la chambre. Vaut mieux pas d'ailleurs que les fantasmes se passent dans la chambre. Oh là, je ne vais pas me lancer sur ce petit territoire. Mais dites-vous bien que si vous en parlez franchement, honnêtement, sincèrement avec votre autre, j'estime que dans un couple, rien n'est tabou. Donc, aussi bien en parole qu'ailleurs. Donc, si vous savez vous exprimer avec tout l'amour que vous portez à votre autre, cela portera ses fruits. Alors, n'hésitez pas à communiquer. Allez, on va voir comment va se passer la suite de votre relation. Eh bien, écoutez, vous allez être complètement ancré, complètement épanoui. Et rien ne se passera... ah ouais, et vous allez même être tellement bien dans votre bulle que vous allez vous isoler tous les deux. Alors peut-être que les fantasmes vont réussir à faire quelque chose dans ce coin-là. Alors, profitez de cette relation, profitez de ce bien-être, de cette bulle de bien-être émotionnel dans laquelle vous êtes pour vous réaliser et pour, on va dire... concrétiser une belle histoire, ce que je vous souhaite encore plusieurs années de bonheur. Allez, et bien maintenant on va passer sans tarder à notre choix 2 et on va faire les mêmes questions. Qu'est-ce que vous attendez de votre relation, de votre autre, Eh bien, beaucoup d'épanouissement, beaucoup. Vous attendez que votre autre en fait soit romantique, qu'il ou elle ait toutes les attentions du monde pour vous. Vous rejoignez un peu notre choix 1 sur ce point. Et, mais attention, il y a le petit bémol, même si vous attendez des attentions, vous ne voulez pas que ça soit neuneux, pas que ça tombe dans la routine. Vous voulez que votre autre, pour vous prouver et vous montrer son amour, soit assez créatif ou créative, se renouvelle souvent, c'est-à-dire que vous ne vous satisferez pas de quelque chose de réchauffé, qui vous prouve de la même manière, 1 fois, 2 fois son amour, c'est bien, mais la 3e fois, vous risquez de grincer des dents et de prendre ça un petit peu mal. Pour vous, vous voulez que cette relation ne souffre pas, voilà, c'est ça le terme, ne souffre pas de la routine, ne vous étouffe pas non plus. Donc, il va falloir que monsieur ou madame se montre très créatif ou créative avec vous pour vous prouver tout ça. Alors, comment vous vous sentez dans cette relation? Comment vous la ressentez au fond de vous? Et franchement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Vous en êtes à un point où c'est vraiment quelque chose de très doux qui passe en vous quand vous pensez à votre autre. C'est vraiment des sentiments phénoménaux et vous vous sentez bien. Cette personne vous a apporté beaucoup et vous apportera encore beaucoup. Et vous avez l'impression d'être le centre de son monde, vraiment c'est ce petit cadeau de la vie qu'il ou qu'elle attendait, et vraiment un épanouissement, une douceur de vivre incroyable. Mais malheureusement, il manque toujours quelque chose. Il y a toujours le petit hic qui fait que... Et alors, qu'est-ce qui pourrait vous manquer dans cette relation pour qu'elle soit parfaite pour vous? Pour qu'il n'y ait
plus aucune zone d'ombre. Eh bien, c'est de retrouver un petit peu justement cette innocence, cet enfantillage. Vous voyez, votre autre est tellement mature, est tellement mûr, prend tellement au sérieux le fait de, comment dire, de faire attention à vous, en fait, cette personne en oublie que de temps en temps, même quand on est adulte, nous sommes de grands enfants. Et un rien pourrait nous faire rire, un rien pourrait, les choses simples de la vie pourraient tourner à la blague, à l'enfantillage. Et c'est ça qui vous manque un petit peu. Parce que vous êtes trop, tous les deux, dans un monde d'adultes. Vous ne laissez pas assez s'exprimer, j'allais dire votre petit enfant intérieur. Vous ne faites pas assez de blagounettes, vous n'êtes pas assez dans le jeu, dans l'amusement. Pour vous, l'amour est une chose très très sérieuse et justement, de faire péter de temps en temps ce petit grain de folie, ça ne vous ferait pas de mal. Voilà, alors comment obtenir ce petit grain de folie et ce petit piment, nous allons l'appeler ça comme ça, comment obtenir tout ça dans votre relation sans attention, sans brusquer, sans offusquer votre autre, bien entendu. Hein. Le but n'est pas de choquer, le but c'est d'amener votre autre à ce que vous soyez merveilleusement bien. Ah, en faisant rentrer un petit peu de magie là-dedans. C'est à vous de faire le premier pas, en fait, pour que votre autre prenne la décision de se laisser un peu plus aller, d'être un petit peu moins sérieux, ou de prendre justement l'amour un petit peu moins au sérieux. C'est à vous de faire péter ce grain de folie. C'est à vous de préparer, je ne sais pas, de temps en temps, une petite excursion surprise, un petit lieu insolite. C'est vous qui devez prendre la main là-dessus parce que votre autre ne le fera pas. Parce que, on ne sait pas, peut-être que cette personne estime que maintenant que vous êtes adulte, vous n'avez pas à jouer aux enfants. Alors que, ça fait du bien, de temps en temps, de laisser notre carapace d'adulte loin et de redevenir des enfants, de jouer, attention, après quand je dis jouer avec la nourriture, certains vont voir 9 semaines et demie, hein. Si vous n'avez jamais vu le film, regardez-le, il y a des scènes super sympas. Il y en a d'autres qui vont voir, qui s'imaginent la cuillère de petits pois qui vole, mais tout ça fait partie de la vie. Je veux dire, c'est savoir s'amuser. Je sais qu'on dit toujours ne pas jouer avec la nourriture, mais bon, allez, se laisser un petit peu aller à mettre de la crème fouettée sur son partenaire ou sa partenaire, n'a rien de méchant, quoi, je veux dire. Voilà, alors amusez-vous, vraiment, sortez un petit peu de votre routine, faites péter ce grain de folie. Alors nous allons voir, une fois que vous avez obtenu ce qui vous manque, comment va tourner votre relation, comment on va vous retrouver, vous et votre autre et vous, excusez-moi, hein, et eh bien, vous allez saisir toutes les chances de vous amuser. Vous allez vraiment essayer, en fait, de faire vraiment péter ce grain de folie, ce qui vous fera vous épanouir encore beaucoup plus, qui vous soudera beaucoup plus, pour, retrouver une âme d'enfant, retrouver ce côté enfantillage qui vous fait défaut, hein, en ce moment, et ensuite, vraiment aller vers ce qui vous émerveille, en fait. Ça va être un émerveillement de plus dans votre relation déjà pas mal ancrée. Allez, on va voir la suite et on voit la 3 maintenant, le choix 3. On avait eu deux cartes pour ce choix. Qu'est-ce que vous attendez de votre relation ? Oula. Les deux, je peux vous dire que
On avait déjà pas mal de choix, là, hein, pas mal de petits trucs, mais là, wow. Eh bien, vous attendez que votre autre prenne soin de vous un petit peu. Vous savez vous montrer patient et patiente pour ça, parce que vous laissez de la place à votre autre pour que cette personne puisse trouver déjà ses marques et ensuite qu'il ou qu'elle soit pas un parent, c'est pas ça que je veux dire, mais en fait, vous en avez un petit peu marre que ça soit vous, l'adulte de la relation, et vous aimeriez bien que ça change, que votre autre se laisse un petit peu tenter par le rôle d'adulte, et que ce soit vous qui profitiez des attentions, des petits gestes. Vous aimez bien en fait qu'on vous apporte un petit peu de réconfort, un petit peu de... Comment dire, vous aimeriez bien laisser votre côté immature de temps en temps ressortir et que ce soit l'autre qui vous fasse... Alors je ne sais pas si c'est vous qui préparez toujours les repas, de temps en temps que votre autre le fasse, même si vous avez tous les deux une vie très trépidante et que vous rentrez tous les deux du boulot. Après tout, ça vous ferait du bien, vous aussi, de vous poser devant la télé, de vous mater un petit épisode de Netflix, hein, et pendant ce temps, que votre autre, ou prendre un livre, que sais-je, et que pendant ce temps, votre autre vous fasse un petit repas, même si c'est qu'une tomate mozza, du moment que c'est pas vous qui l'ayez à préparer, si vous voyez ce que je veux vous dire. Pour le ménage, c'est pareil. Peut-être que cette personne pourrait de temps en temps dire « Allez, vas-y, fais la grasse mat, aujourd'hui c'est moi qui vais m'y coller, et puis quand tu te lèveras, eh bien, il y a bien sûr des choses que les autres ne font pas comme nous, on aimerait qu'ils soient faites. Donc, du coup, voilà, vous remettrez en ordre, mais tout doucement, sans que l'autre s'en aperçoive. Mais voilà, c'est des petites attentions comme ça que vous souhaiteriez. Et en même temps, puisqu'elles sont sorties en même temps, ces deux cartes, vous voulez que votre autre éveille vos sens, éveille ce que j'allais appeler votre libido, votre côté sexuel. Alors, vous voulez, d'un côté... alors là, je vais prendre une image forte. Le côté parent de cette personne, mais en même temps, vous voulez le côté amant ou maîtresse de cette personne. C'est-à-dire que vous souhaitez que cette personne sache éveiller votre sexualité, déjà pour commencer, vos fantasmes, éveille vos sens. Bref, vous souhaitez tout ça. C'est ça que vous attendez de votre relation. Que les deux côtés soient épanouissants pour vous. Alors, on va voir comment vous vous sentez dans cette relation, parce que on voit bien que vous tentez d'avoir le jackpot, hein, on va dire ce qui est, parce qu'en général, on ne peut pas tout avoir dans le même, mais vous allez tenter d'avoir le jackpot quand même. Hein. Alors, comment vous la ressentez, cette relation, comment vous vous sentez à l'intérieur, hein. Oula! Eh bien, vous allez, par effet miroir, donner la même chose à votre autre. En fait, si votre autre vous donne sa mauvaise humeur, vous allez lui rendre sa mauvaise humeur. Si, au contraire, votre autre se montre très joueur, très séducteur ou séductrice, hein, eh bien, vous allez faire pareil. À chaque fois, vous vous calquez sur les émotions ou sur l'air du temps. Si cette personne devient trop grave parce que vous avez quelques soucis à régler, eh bien, vous allez aussi prendre cet air grave. En fait, vous agissez complètement en miroir. C'est-à-dire que vous projetez une image,
mais votre autre projette aussi son image sur vous. Et c'est comme ça que vous aimez vivre, être au diapason, être fusionnel. C'est vraiment le truc au top à tous les niveaux, que ce soit intellectuel, physique, sexuel, mental. C'est vraiment, j'allais dire, humeur aussi. Vous êtes tellement fusionnel et tellement flexible l'un à l'autre que vous allez vous mettre au diapason, sur la même longueur d'onde en fait. Alors qu'est-ce qui pourrait, malgré que vous soyez fusionnel, tout team, malheureusement il va vous manquer quand même un petit quelque chose dans cette relation. Et qu'est-ce qui pourrait vous manquer? Eh bien, vous, par contre, c'est les sujets de contrariété qui vous manquent. Vous avez du mal, en fait, à vous disputer avec votre autre parce que comme vous êtes toujours en effet miroir, eh bien, les disputes tournent court parce que vous estimez qu'il n'y a pas assez de sujets, de querelles, de conflits. Il y en a quelques-uns, mais qui ne durent pas non plus éternels. C'est-à-dire que ça se résout quand même assez vite. Vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre du style à tirer la tête pendant plusieurs jours. Alors bon, s'il y a que ça qui vous manque, on peut trouver, hein, demandez-moi et je vous en trouve des sujets de querelle. Alors, comment obtenir, on va dire, ce petit, parce que pour vous, ces petites frictions seraient un petit plus, un petit piment en fait. Hein. C'est juste histoire de titiller un peu l'autre, essayer de l'emmener dans ses retranchements. Donc, alors comment pourriez-vous obtenir ceci? Eh bien, en évitant d'être en miroir. Eh oui, de temps en temps, il faudrait que vous arriviez à contredire votre autre, que vous arriviez à ne pas penser la même chose. C'est pourtant pas compliqué. Il suffit que vous trouviez un sujet où vous n'êtes pas d'accord, ce qui peut être difficile dans votre cas, mais je suis sûre qu'il y en a. Qu'il y en a certains. Alors nous allons voir maintenant comment va se passer la suite de votre relation. Comment allez-vous, on va dire, allez-vous équilibrer tout ça? Parce qu'être toujours d'accord avec votre autre et toujours en symbiose, des fois c'est fatigant aussi. Hein. Eh bien, vous allez continuer à être loyal à vous-même, à être authentique, à être fidèle à votre autre, à votre amour. Vous allez continuer sur la même lancée parce que vous estimez que, après tout, c'est une relation qui fonctionne comme ça et vous n'allez pas chercher plus loin, vous n'avez certainement pas envie de tout gâcher parce que vous voulez vous disputer de temps en temps. Et nous allons prendre quand même la deuxième carte et vous continuez quand même à vous sentir bien, à être on va dire, vous allez quand même aller titiller votre autre, hein, je le ressens, mais vous allez prendre ça comme un jeu. Pour vous, c'est un petit jeu, juste histoire de vous amuser 5 minutes, sortir un petit peu de votre zone de confort, voir un petit peu, comme je disais tout à l'heure, pousser votre autre dans ses retranchements pour voir ses arguments, pour voir... vous aimez bien, ça vous amuse, ça vous fait rire. Alors écoutez, continuez, puisque apparemment, votre relation fonctionne très bien comme ça. Eh bien, vous voyez, j'ai papoté pas mal, hein, on est bientôt arrivé à 30 minutes. C'est très très rare chez moi, une vidéo aussi longue. Mais j'avais plein de choses à dire, j'avais envie de vous faire ce petit tirage. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il me titillait l'esprit. Et oui, moi aussi, je me titille. Et quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à vendredi pour notre petite vidéo pour les énergies du week-end. Allez, je vous laisse et je vous dis bye bye.